Les histoires de nous, les premières années, les premiers mois, c'est pas l'amour. Ou tu n'as pas encore vu son dernier cri de colère là. Ou tu n'as pas encore vu jusqu'à quel point elle peut se contenir ou bien il peut se contenir là. Ou tu n'as pas encore vu dans son affaire de quand il n'a pas l'argent, ses humeurs là, quand il n'a pas l'argent, comment il se comporte là. Ou tu n'as pas encore vu si elle peut tenir des années sans que tu lui donnes un rond. Quand tu n'as pas encore vu tout ça là, laissez à faire des... Dites peut-être, tu me plais, vraiment j'aime être avec toi, j'aime ta... Mais laissez je t'aime là, parce que c'est pas encore l'amour vous vivez. L'amour là, c'est quand vous avez traversé. Je dis que vous avez traversé de ces choses, les flammes, le feu. Vous-même, vous savez que vous êtes arrivé quelque part. C'est pas quelqu'un qui a vous dit. Vous-même, là, vous allez savoir que là où on est là, vraiment, si on est encore ensemble, c'est que c'est parce qu'on s'aime. Sinon, il y avait tout pour nous séparer. Donc là, ça là, si c'est pas l'amour, je sais pas c'est quoi. Quand c'est vraiment l'amour là, vous-même, le moment là, vous allez savoir que vraiment, nous deux là, on s'aime. Mais au début là, laissez ça là. Vous ne vous aimez pas encore. Les spécialistes vont venir dire ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est leur affaire. Moi, c'est ce qu'ils essaient. Et ce que je sais. Et je vois. Et je pense. Vous ne vous aimez pas encore. Attendez un peu encore. Bon, la famille, quand vous allez, moi, je vais super bien. Vous avez écouté tout ce que cette femme a dit du début jusqu'à la fin. Voilà. De sa vidéo que vous avez regardée en prélude. Est-ce une vérité? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'on peut appeler ce qu'on ressent au début des relations amoureuses, là, ce qu'on ressent au début, là, est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Ou bien c'est de la palpitation, un coup de foudre, voilà, on est ému, voilà. Est-ce que vraiment ce qu'on ressent au début des relations, là, est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour, vrai amour? Je pense que non. Il y a certaines personnes qui passent voilà, deux semaines ensemble, c'est de l'amour pour elle, je suis amoureux, je suis amoureuse, c'est des bêtises qu'il faut arrêter. Si quelqu'un te dit, quelqu'un qui te connaît il y a cela 2 semaines, 1 semaine, 3 jours, je suis vraiment amoureux de toi, j'ai de l'amour pour toi, je t'aime, c'est de la foutaise. C'est le plus gros mensonge du monde. Comment tu peux aimer quelqu'un en 2 jours, en 3 jours? Et que tu n'as jamais côtoyé. 2 jours, 3, c'est faux. C'est très déplacé. C'est ça. En fait, quand on parle de l'amour, il y a d'autres qui confondent palpitation et amour. Quand on parle de palpitation, c'est quoi? C'est le battement de cœur. Tu vois quelque chose qui est au-delà de l'ordinaire. Tu vois, quelqu'un que tu vois la femme, franchement, elle est vraiment belle, ou bien tu vois l'homme, il est vraiment beau, et tu te demandes, hey, est-ce qu'il va passer toute ma vie avec cette personne? Tu es excité. C'est ça qu'on appelle la palpitation. Mais l'amour, c'est aimer la personne, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle se retrouve, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'elle est. C'est que ça qu'on appelle amour. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'ai fait cette vidéo juste pour vous dire que ne prenez pas les décisions. Surtout le fait de vous marier là. C'est-à-dire, décider de prendre quelqu'un comme épouse ou bien épouse. Ne prenez pas ces décisions-là au début des relations amoureuses, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Cette vidéo, c'est pour les hommes et c'est pour les femmes, c'est pour tout le monde. Je comprends un peu. 1 semaine de relation, 2 semaines de relation, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je veux te marier. Non, pardonnez. Vous ne vous connaissez pas encore. Ce que vous ressentez actuellement là, c'est de la palpitation, c'est pas de l'amour. C'est de l'agitation. C'est le corps humain qui est comme ça. Le corps humain, parfois, là, est trompeur. Voilà. Il va te tromper, tu vas penser que tu es amoureux ou bien tu es amoureuse de la personne, alors que c'est faux. Est-ce que tu connais encore son vrai visage? Parce que l'être humain change en fonction des conditions. L'être humain change de caractère en fonction des conditions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un homme, un gars qui est gentil aujourd'hui avec toi, parce qu'il a l'argent, est-ce qu'il sera gentil avec toi demain, quand il n'aura pas l'argent? Une femme qui te respecte, qui est respectueuse, qui te dit qu'elle est amoureuse aujourd'hui parce que tout va bien, parce que tu as l'argent, tu dépenses sur elle, est-ce qu'elle va encore te respecter? Est-ce qu'elle sera encore respectueuse demain, quand tu n'auras pas l'argent, quand tu seras un peu chaud sur toi? La vie n'est pas toujours rose. La vie n'est pas toujours rose. Il y a des hauts et des bas. Essayez de vous connaître d'abord. Prenez le temps. Vous n'êtes pas pressé. Il n'y a pas quelqu'un qui vous chasse, il n'y a pas la pression. Prenez le temps de vous connaître. Maintenant, il y a d'autres qui ont déjà, voilà, ils sont déjà avancés en âge, tout ça. Donc, ils sont obligés de vite prendre des décisions. Dans ce cas-là, changez de comportement rapidement pour voir. C'est-à-dire, accélérer les tests, accélérer les tests. En fait, c'est-à-dire, un homme, toi, tu es un homme, tu croises une go aujourd'hui. Tu vois que ton âge est déjà avancé. Tu penses que tu es tombé sur la bonne personne, donc tu veux rapidement la prendre comme épouse, au fait. Ce que tu as fait, c'est très simple. Si c'est que au moment où tu l'as dragué, tu as un peu de jeton sur toi là, et tu vois que la personne se comporte bien avec toi, tout ça, elle est amoureuse, elle te respecte, tout ça. En 1 semaine, en 1 mois, il faut essayer de changer de il faut essayer de jouer, même si c'est pas le cas, il faut essayer de jouer le jeu, quoi. Il faut faire comme si tu n'as plus d'argent, c'est chaud sur toi,
c'est gâté sur toi, tu vois un peu, tu vois, tu es énervé, tout ça, pour voir comment cette femme va se comporter avec toi, pour voir si c'est encore la même personne ou bien elle va changer de caractère. C'est possible quoi, c'est très possible qu'une personne change de caractère parce qu'il n'y a plus d'argent, en fait, je comprends un peu. Est-ce que cette femme-là sera encore la même personne? Est-ce qu'elle va encore garder ses propres caractères, ses mêmes caractères, ou bien elle va changer, elle va commencer par te bouder, te manquer de respect, ne plus décrocher tes appels, tout ça. Faut chercher ça, faut vite accélérer les tests. Si tu n'as pas le temps à perdre là, tu vois que tu es déjà trop âgé, tu veux rapidement prendre les choses pour l'épouser là, tu vois que tu es trop pressé, faut accélérer les tests, ne lui donne plus l'argent, tu vois, ne sois plus disponible, ne sois plus romantique comme avant, comme au début, au fait, tu vois, faut voir comme si elle va encore, est-ce encore la même personne, ou bien elle va changer, ou bien elle va aussi se retirer. On se comprend un peu? Voilà, si tu es aussi une femme, et tu penses que tu n'as pas le temps, à perdre, tu cherches un homme avec qui tu vas te mettre en couple, et puis tu penses que tu dois faire les choses rapidement, il faut accélérer les tests. Ne lui montre plus ton bon côté, tu vois, sois un peu distant, tout ça, il faut prendre ta distance, sois plus romantique, bien, respectueuse, voilà, mais le respect, bon, quelque chose que tu as fait, le respect, si tu deviens irrespectueuse, il va te laisser. Bon, en tout cas, il faut changer, il faut monter un peu ton côté que tu caches là, vous voyez, c'est ça, l'être humain cache toujours, quand on parle de relations amoureuses, que ce soit homme ou bien femme, on essaie toujours de cacher ses mauvais comportements. Mais je vous dis, si tu veux vraiment une relation, une vraie relation, si tu veux vraiment du vrai amour, il faut montrer ton bon côté et ton mauvais côté à ton partenaire ou bien à ta partenaire de vie. Déjà au début. Si c'est que tu pètes très souvent, tu lâches, il faut lâcher pour voir si il ou elle va supporter. Voilà. Si c'est que tu te mets en colère quand tu n'as pas d'argent, il faut te mettre en colère pour voir si il ou elle va supporter. On se comprend un peu. Soyez vrai. Je vous dis, en un mot, soyez naturel. Ne cachez pas vraie nature. Ne cachez pas votre vraie nature au début des relations. Après ça, les gens sont étonnés. Après ça, la femme ou l'homme sera étonné. Ah, toi, tu ne m'as pas montré ton visage. Tu n'as pas montré ça. Non. Pourquoi? Mais, quelque chose, c'est vrai, tu peux aussi passer des années avec la personne en relation. Tu vois la marier bien, tout ça, elle va devenir autre chose. C'est possible. Mais je vous dis, ça ne trompe pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, ne prenez pas des décisions comme ça au début des relations. Testez d'abord. Testez la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple. Je vois des gars qui disent que cette femme-là, je ne vais pas la perdre, donc je vais vite faire pour l'enceinte. Aïe, enceinte une go. Tu connais derrière comportement. Tu ne peux pas sécuriser une go avec la grossesse. Tu ne connais pas encore qui elle est. Tu ne sais pas si elle est respectueuse, si elle est mamie wata, tu ne sais pas si elle est sorcière. Tu ne sais pas si elle aime travailler ou bien c'est une bouffeuse. Elle est avare, tu ne sais pas. Tu vas l'enceinte juste pour. Non, on ne fait pas ça, champion. Tu vas regretter. Peut-être que tu vas faire, puis tu vas tomber sur la bonne personne. Mais on ne sécurise pas une relation en engrossant une femme. Bon, si je peux dire comme ça. Tu ne peux pas enceinter une femme en voulant la sécuriser, non. Elle sera pour moi seule, tout ça, tu vois. On ne fait pas ça. Faut pas engrosser une femme parce que tu ne veux pas la perdre. C'est très grave. C'est très, très grave. Et il ne faut pas tomber enceinte. Je m'adresse maintenant aux femmes. Il ne faut pas tomber enceinte d'un gars parce que tu ne veux pas le perdre. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui courent derrière lui. Je ne veux pas le perdre. Tout ça, je vais tomber enceinte pour lui, tout ça, tout ça. Je vous parle, excusez-moi, je vous parle à cœur ouvert. Vous allez voir que voilà. Prenez ça comme ça. Mais pour ceux qui veulent comprendre, et moi je ne suis pas un francolade. Donc ceux qui veulent comprendre, le message est clair. Ceux qui veulent comprendre sont en train de comprendre. Voilà. Donc ne tombez pas enceinte d'un gars ou bien d'un homme parce que vous voulez le sécuriser, vous ne voulez pas le perdre, tout ça. C'est une très grosse erreur. On ne fait pas ça. Voilà. Prenez le temps de vous connaître. Si vous avez le temps, prenez le temps de vous connaître. Si vous n'avez pas le temps, précipitez un peu, accélérez un peu les tests pour voir qui est en face de vous, en fait. C'est comme ça. Mais ne vous fiez pas à ce que vous sentez au début des relations pour prendre des décisions comme le mariage, être épousé. Un mois de relation. Et puis, va demander à mes parents, et puis je vais te présenter à mes parents, et puis je t'aime, je ne vais pas te perdre. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Au début de la relation, moi, on voit un peu comment ça se passe. Il n'y a pas quelque chose que je dis ici, là, que vous ne connaissez pas encore. Juste qu'on essaie un peu d'ignorer la réalité des choses. Et à chaque fois, on tombe dans des pièges. Ne tombez pas dans le piège de ce putain d'amour là. Voilà. C'est les pièges. Le piège qu'il vous tend, c'est la palpitation. Il vous envoie d'abord un truc qui vous fait battre le cœur. Voilà, je l'aime. Vous tombez dans les pièges. Bam, c'est pas comme ça. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. Parce qu'on parle de partenaire de vie. C'est pas du jeu. Ton échec et ton succès après le mariage, ça dépend de celui ou celle avec qui tu t'es mis en couple. Donc c'est pas n'importe qui qu'on épouse, que tu sois homme ou femme, ou c'est pas n'importe qui on épouse. Tu peux perdre ta destinée, rater ta destinée à cause de la personne avec qui tu t'es mis en couple. Donc que tu sois homme ou femme,
faisons attention. Tous les hommes ne sont pas mariables, tous les hommes ne sont pas épousables et toutes les femmes ne sont pas épousables. Prenez de bonnes décisions. Fouillez très bien. Arrêtez de vous fier à l'apparence. Il est beau, elle est belle. Non, pardon. La beauté intérieure, là, c'est comment? Est-ce qu'elle va te soutenir? Est-ce qu'il va te soutenir? Est-ce qu'il va te respecter? Est-ce qu'il va te bouder dessus quand il n'aura pas l'argent? Est-ce qu'il est là pour du vrai? Cherchez à comprendre. Arrêtez de vous concentrer sur la beauté, sur le physique. Arrêtez ça. Je comprends bien. Arrêtez ça. Voilà. Et montrez-vous. Présentez-vous vrai. Allez, soyez vrai. Arrêtez de cacher. Arrêtez de cacher votre vraie nature. Si vous voulez faire du sérieux, si vous voulez vraiment du vrai, tu veux du vrai. Mais tu ne veux pas te montrer vrai. Je sais pas si vous me comprenez bien. Tu veux du vrai. Mais tu ne veux pas te montrer vrai. Faut te montrer vrai. Faut te montrer vrai. Qui tu es vraiment là. Faut te montrer comme ça. Voilà. Tu vas voir si la personne peut supporter. Si elle peut supporter, elle va rester. Si elle ne peut pas supporter, là. Donc tu vois que c'est des comportements, c'est des mauvais comportements que cette personne n'arrive pas à supporter. Tu te sens capable de changer, de laisser ces comportements-là. Tu peux changer. Je comprends un peu. Mais si c'est des choses que tu ne veux pas changer, ça veut dire tout simplement que cette personne n'est pas faite pour toi. On se comprend un peu. Voilà. Donc arrêtez de prendre des décisions sous l'effet de la palpitation. Je l'aime. Au début, vous vous appelez comment? Vous vous appelez combien de fois par jour? Au début des relations amoureuses, là. C'est comment? Vous appelez au moins 200 fois par jour. Des tests à longueur de journée. Je t'aime, je veux te voir, bébé, tu me manques. 1 mois de relation, 2 mois, fouf, ça devient compliqué. Il y a quelqu'un qui prend sa distance un peu, quelqu'un qui se retire. Il y a toujours, si c'est pas l'homme, c'est la femme. Quelqu'un qui commence à se retirer un peu de la relation. Tu te demandes, mais je lui ai fait quoi? Bon, il est en train de chercher une autre femme, bien, elle est en train de sortir avec un autre gars. On commence par se poser des questions. Tu vois? C'est là on commence par voir les vrais visages. Est-ce qu'il va te bouder dessus? Est-ce qu'il va te demander ce qui ne va pas? Pourquoi tu es distante? Pourquoi tu as pris ta distance? Pourquoi tu as pris ta... Voilà. Pourquoi tu l'appelles plus comme ça? Est-ce qu'elle va t'appeler? Est-ce qu'il va t'appeler? C'est là que tu commences par voir le vrai visage de celui ou celle avec qui tu te mets en couple. Sinon au début, là, c'est du folklore. Au début, c'est du faux, c'est du fake. C'est pas de l'amour. Voilà. C'est avec toi, j'ai fait... Bon, vous avez des aides, non? Des aides, au début, c'était comment? Je t'aime, c'est toi, avec toi, j'ai fait ma vie. Surtout quand on rentre à l'âge de 18 ans, 17 ans, 15 ans, on rentre dans l'affaire d'amour. Ah, c'est toi l'homme avec qui elle est mariée, c'est toi la femme que je vais épouser. 1 mois, 2 mois, elle a fou, ça devient autre chose. Et après, voilà, on a un cœur brisé, tout ça. Donc, en vrai, le vrai amour commence après des obstacles. Elle est tombée malade. Tu es resté. Tu es tombé malade. Elle est restée. Tu n'as pas d'argent. Elle est restée. Tu n'as pas d'argent. Il est resté. Tu vois, tu es distante. Il court derrière toi. Tu es distante. Elle court derrière toi. Tu vois, c'est des choses comme ça. Sinon, affaire d'amour où on se concentre sur le physique, sur l'apparence, c'est pour les bébés. Hein. C'est pour les bébés. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? C'est tout ça là qu'on appelle l'amour. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà. L'amour, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est comme ça. Donc, arrêtez de vous tromper. Tu es femme, tu es homme. Prenez le temps de vous connaître d'abord. Je pense que le message est, voilà, est clair. Hein. Voilà. Maintenant, s'il y a des francois ici, fâchez-vous. Même si le français est blessé, moi, je m'en fous. Moi, mon seul but là, c'est de passer le message à ma frère et à mes soeurs. Je pense que c'est fait déjà. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez kiffé, commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Partagez, abonnez-vous à la chaîne, likez au champion. Grâce.